Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour à la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Aujourd'hui, nous parlerons du masque et de ce qui pourrait se cacher derrière le masque. Comme vous le savez, le port du masque a été rendu obligatoire pour lutter contre la transmission du virus responsable de la COVID-19. Ce fut certainement la mesure la plus visible du plan de lutte contre la COVID-19. En effet, difficile de ne pas remarquer le masque puisqu'il couvre la moitié du visage quand on le porte. C'est une mesure qui a fait couler beaucoup d'encre et alimenter bien des débats. Et ce n'est pas fini, puisque les discussions et parfois même les disputes continuent autour de cette obligation qui est en train d'être levée. Certaines personnes se réjouissent en disant « il était temps, c'est un retour à la vie, à la liberté. On peut enfin revoir les visages et les sourires de nos interlocuteurs. » De plus, le fait de ne plus voir le masque partout permettra aux gens d'oublier cette horrible épidémie. D'autres, au contraire, pensent qu'il est prématuré de suspendre l'obligation du port du masque en intérieur. Ils s'inquiètent parce que le virus circule toujours et qu'il faut être solidaire pour protéger les plus vulnérables. On a même vu apparaître sur Twitter récemment le hashtag « Oui au port du masque ». D'ailleurs, nombre de personnes comptent bien continuer à porter le masque, même là où il n'y a plus l'obligation. La divergence des points de vue sur le masque en inquiète plus d'un. Sachant que tout le monde ne l'enlèvera pas, on peut craindre des tensions entre les gens qui souhaitent continuer à le garder et ceux qui l'enlèveront. Cela explique pourquoi des médecins prennent la parole sur les médias et appellent à ne pas se moquer de ceux qui gardent le masque. Il faut respecter, disait l'un d'eux, la position de chacun. Il faut mettre le masque dès qu'on a le moindre rhume, le moindre signe de toux. Derrière cette histoire de masque, derrière cette tension possible entre ceux qui vont garder et enlever le masque, il y a une plus grande question, qui est celle de la liberté de croire et de pratiquer autre chose que la majorité, sans être moqué ou opprimé, tant que le bon fonctionnement de la société n'est pas mis en péril. Quelqu'un qui choisirait de garder son masque n'est pas un danger. Alors pourquoi se moquer de cette personne? Quelqu'un qui choisirait de rester chaste jusqu'au mariage n'est pas un danger. Alors pourquoi se moquer de cette personne? Quelqu'un qui choisirait de garder le 7e jour comme jour de culte et de repos, comme le faisait Jésus, n'est pas un danger. Alors, pourquoi se moquer de cette personne et chercher à lui rendre la vie difficile? Le respect de la liberté de l'autre, de sa liberté de conscience et de croyance, est un signe d'intelligence et de maturité qui favorise le bien vivre ensemble. C'est ce que Jésus a cherché à enseigner à ses disciples en tentant de leur faire comprendre qu'il n'appartient pas à l'homme de juger et encore moins de condamner son prochain. L'apôtre Luc rapporte au chapitre 9 de son évangile qu'un jour, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui. Ceux-ci partirent et entrèrent dans un village de la Samarie pour lui préparer tout le nécessaire. Mais Luc nous rapporte que les habitants refusèrent de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Et au verset 54, nous lisons « Quand les disciples Jacques et Jean apprirent cela, ils dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre des cieux et de les exterminer ?» Luc chapitre 9, verset 54. Au verset 55, nous lisons maintenant que Jésus se retourna vers eux et les réprimanda, disant « Mais vous ne savez de quel esprit vous êtes animés ?» Et ils allèrent dans un autre village. Fin de citation. Pourquoi Jacques et Jean sont-ils si vindicatifs?
Ils le sont certainement parce que entre Juifs et Samaritains, l'entente n'est pas cordiale. Mais ils le sont aussi certainement parce qu'ils sont conscients que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et voici donc la question qui se pose à eux. Peut-on être porteur d'un tel savoir, d'une telle certitude, d'une telle puissance, sans penser que tous devraient croire comme nous? Croire et avoir la certitude qu'on est en train de marcher avec Jésus qui est le Fils de Dieu incarné, et voir des personnes refuser de l'accueillir, est-ce admissible? C'est certainement la question qui passe par la tête de Jacques et de Jean. Mais vous savez, quelle que soit la pensée ou la croyance que nous portons en nous et que nous considérons être une vérité bienfaisante ou essentielle, elle n'est pas à imposer aux autres. On ne peut que partager et laisser l'autre libre de choisir et enfin respecter son choix. C'est ainsi que Dieu partage la vérité qu'il porte en lui. Le prophète Ésaïe nous le rapporte au chapitre 48 de son livre et au verset 17. « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Nous voyons ici apparaître Dieu qui fait une proposition, une offre. Il présente une manière de vivre, mais ses auditeurs sont libres de choisir ou pas. Dans l'évangile de Jean au chapitre 10, Jésus se présente aussi dans cette même veine. Voici ce qu'il dit. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. » Si quelqu'un entre par moi, a dit Jésus. Ceci indique la liberté de choix de chacun. Jésus ne fait pas rentrer de force dans sa bergerie. Il propose un plan, on l'accepte ou pas. Et dans Matthieu 11 au verset 28, il confirme cette manière de faire en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus laisse le choix à chacun et respecte ce choix. Alors, chers amis auditeurs, masque ou pas masque, soyons tout simplement comme Jésus, respectueux des croyances et des valeurs des autres et partageant avec eux ce que nous croyons bienfaisant et bon. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans votre émission La Voix de l'Espérance. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Lui seul peut combler ton âme pour toujours. Oh, donne-lui ta vie entière, son esprit plein de lumière descendra sur toi et te guérira. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.